Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois de février. Moi je suis ravie de vous retrouver pour notre guidance mensuelle du mois de mars. Pour vous mes amis, si vous êtes bélier, ascendant bélier ou si votre signe lunaire est en bélier. N'oubliez pas que c'est un tirage général, donc il ne peut pas parler à tout le monde. S'il y a des messages qui ne vous parlent pas, eh bien c'est qu'ils ne sont pas pour vous tout simplement. Si par contre vous souhaitez une guidance personnalisée car vous souhaitez avoir un éclaircissement parce que vous avez des doutes, des questionnements, vous souhaitez une réponse, vous souhaitez voir un petit peu plus ce qui va se passer dans votre vie ce mois-ci ou dans les prochains mois, eh bien vous pouvez me contacter soit via ma boîte mail qui se trouve juste sous cette vidéo, soit via mon compte Instagram et je me ferai un plaisir de vous répondre et de vous accompagner. Et merci du fond du cœur pour vos commentaires, vos likes, vos partages. C'est toujours un réel plaisir de vous lire. Et merci également pour vos abonnements. Vous êtes de plus en plus nombreux. Donc merci du fond du cœur et bienvenue aux nouvelles personnes. Et bien si vous êtes prêts, on va démarrer. Allez, c'est parti. On va commencer, mes amis béliers, par voir quel est le message ou le conseil que l'on a à vous transmettre pour ce mois de mars. Allez. On vous dit, tout dépend de votre budget. Tenez un registre de vos dépenses pour bien comprendre où sont vos sous. Pour subvenir à vos besoins et à ceux de votre famille, fixez-vous des balises. Les calculs vous permettront de faire les bons choix et surtout de savoir si c'est une bonne période pour engager des dépenses. Vous pourriez aider une personne à gérer son budget. Vous comprenez enfin la valeur de l'argent. Eh bien, mes amis béliers, on vous parle de votre budget ce mois-ci. Quelque part, eh bien, c'est soyez attentifs, regardez si les dépenses que vous souhaitez faire sont vraiment utiles ou pas. En tout cas, gérez votre budget afin de ne pas vous retrouver coincé à un moment donné. Moi, c'est vraiment comme ça que je l'entends. Eh bien, on va aller voir quelle est maintenant votre énergie de ce mois de mars, mes amis béliers. On a l'énergie du roi d'épée. Là, avec cette énergie du roi d'épée, ce qu'on nous dit, c'est que ce mois-ci, vous allez être vraiment dans cette énergie où vous allez vouloir vraiment ordonner les choses, régir les choses, être la personne qui décide de comment les choses doivent être faites, etc. Vous voyez, vous allez vraiment être dans cette énergie de moi, je sais ce qui est bon pour moi, je sais ce qui est bon et peut-être pour les autres parfois, et c'est moi qui vais diriger ma vie, qui vais vous expliquer comment je vis, ce que je veux et là où je veux aller. Et puis en quelque sorte, je vous invite à me suivre. C'est un petit peu ça là, moi, ce que j'entends avec ce roi d'épée. Donc, voyez comment ça vous parle par rapport à ça. En tout cas, quoi qu'il va se passer ce mois-ci, à partir du moment où vous allez prendre une décision, eh bien vous allez vraiment vous y tenir et vous allez aller au bout des choses. Et qui que ce soit qui voudra se mettre en travers de votre route, en quelque part, vous avez cette épée là pour dire non, c'est moi, je sais ce que je veux, je sais ce que je dois faire et c'est comme ça que ça va se passer. Vous voyez, c'est vraiment comme ça moi que je le ressens là. Alors on va aller voir un peu plus en détail ce qu'on nous dit là, mes amis béliers, pour vous. En même temps, si effectivement il faut faire attention à votre budget, c'est bien de réagir comme ça. Alors, on a la carte du retour, la carte du mensonge et la carte du conflit. Eh ben dites donc, je comprends mieux maintenant cette énergie du roi d'épée là. À un moment donné, effectivement, il va falloir mettre des limites, il va falloir vraiment trancher, il va vraiment falloir dire, eh ben non, effectivement, les choses, je veux qu'elles se passent comme ça et pas autrement, je comprends. Et en d'autres decks, on a la dispute. Waouh! Eh ben dites donc. Alors là, il peut y avoir plusieurs lectures. Soit vous avez quelque chose qui vous turlupine là dans la tête, qui tourne en boucle constamment et qui fait que, eh bien, soit ça vous met en conflit avec vous-même, c'est-à-dire qu'intérieurement vous êtes complètement tiraillé, vous ne savez plus trop dans quelle direction aller. Alors peut-être que vous vous mentez à vous-même, ce qui fait que effectivement vous êtes dans cette situation-là. Soit eh bien vous êtes peut-être en conflit avec d'autres personnes parce que vous n'avez pas les mêmes idées, parce que vous ne souhaitez pas aller chacun dans la même direction et qu'il y a des choses qui ne correspondent pas.
et qui fait que ben, ça vous turlupine dans votre esprit. Et à un moment donné, eh bien, il serait peut-être bon de savoir où est le vrai du faux, parce que peut-être qu'à un moment donné, eh bien, effectivement, chacun campe sur ses positions, mais où est la réalité là-dedans, où est la vérité, comment faire justement pour avancer. Il serait bien peut-être de sortir de cette boucle infernale. Ou alors, il peut y avoir encore une autre possibilité, vous avez quelque chose du passé qui revient dans votre vie, ou une personne du passé qui revient dans votre vie, qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, ça vous met dans une situation conflictuelle, parce que vous ne vous y attendiez pas, parce que ce retour-là, eh bien, vous met en porte-à-faux, vous déséquilibre, ou que sais-je. En tout cas, à un moment donné, il va falloir, j'allais dire, eh bien, mettre les choses sur table, les cartes sur table, afin de déceler le vrai du faux dans tout ça, pour pouvoir sortir de cette situation, puisqu'en plus, on a la dispute derrière. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va prendre de l'ampleur. Alors, est-ce un conflit avec vous-même? Est-ce un conflit avec d'autres personnes? Mais à un moment donné, il sera bon de prendre une décision, c'est ça qu'on vous dit là, afin de sortir de ce cercle infernal, puisqu'en quelque sorte, c'est ça là. Hein. Parce que mensonge, conflit, dispute à la suite, là, il y a vraiment quelque chose qui est pas bon. Et je comprends mieux, comme je vous disais, cette carte-là du roi d'épée, où à un moment donné, effectivement, il va falloir trancher, il va falloir prendre une décision. Vous ne pouvez pas continuer comme ça. Voilà. C'est bénéfique pour personne, en fait. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On a donc le carte du chemin. Écoutez, on va prendre les deux. Hop, ouais. Je vous explique tout ça. Et en deux decks, on a le rat. Donc, comme je disais, à un moment donné, il faut prendre une décision. Et là, ce qu'on vous invite à faire, effectivement, eh bien, c'est de prendre un peu de recul par rapport à la situation, de vous aérer, de vous changer les idées, de peut-être vous éloigner de cette situation pendant quelques temps. Hein, soit partir en week-end, soit en tout cas aller courir, aller au cinéma, aller prendre l'air. Hein, faites quelque chose en tout cas qui vous sorte de ce cercle infernal, afin justement de recentrer vos pensées pour ensuite pouvoir affiner votre réflexion et prendre la bonne direction, la bonne route. Là, vous êtes là, vous avez donc ce choix à faire pour sortir de cette situation-là. La route actuelle, elle est large comme ça. Là, c'est où vous souhaitez, où on vous conseille en tout cas d'aller. Et pour ça, eh bien, on vous invite à affiner votre réflexion pour justement, au final, il en ressorte le meilleur pour que vous puissiez aller dans la bonne direction et que ce soit quelque chose qui soit bénéfique pour vous. Et que vous puissiez effectivement, à un moment donné, tourner le dos à toutes ces choses un petit peu négatives là qui se passent pour vous et retrouver un certain épanouissement et une certaine joie de vivre, un certain bonheur en fait. Hein, c'est ça là qu'on vous dit. Mais on va aller voir un petit peu plus en détail là avec le Béline. Mais pour pouvoir sortir de cette situation là, à un moment donné, soufflez un bon coup quoi, c'est ça qu'on vous dit. Et puis regardez comment les choses évoluent, comment les choses se passent dans votre esprit et aérez votre esprit pour justement y voir plus clair. C'est ça. Et ça vous permettra ensuite de trouver la bonne direction et d'affiner tout ça. Alors, on a la carte des présents, on a la carte des entreprises, la stérilité et en d'autres decks, on a l'héritage. Moi, ce que je vois avec ces trois cartes-là, c'est... afin de sortir de cette situation-là, soyez attentifs un petit peu à ce qui se passe autour de vous. Voyez un petit peu les signes de vos anges, de vos guides. Voyez un petit peu aussi ce qui se passe autour de vous. Vous avez peut-être des choses positives qui sont à portée de main, mais vous êtes tellement dans cette problématique, dans ce combat, dans ce conflit, que vous ne voyez pas ce qui se passe autour de vous. C'est pour ça qu'on vous dit de prendre du recul, d'aller vous aérer. Et vous verrez que vous allez avoir des signes qui vont vous montrer justement le chemin qu'on retrouve là. Et pour ça, eh bien,
il va falloir aussi que vous imitiez du vôtre. C'est ça qu'on nous dit avec la carte des entreprises. Il va falloir prendre les choses en main à un moment donné et puis dire, bah ouais, je veux sortir de cette situation et je vais faire en sorte que ça se passe bien. Sinon, je vais rester dans cette situation qui ne va pas bouger, ça va être stérile, il n'y a rien qui va évoluer et c'est pas ça que je veux aujourd'hui. Et avec la carte de l'héritage, en quelque sorte, ce qu'on vous dit, soyez... on a la carte de l'intelligence derrière, ce que j'allais dire, soyez plus intelligent, hein, soyez plus intelligent que l'autre, s'il y a une autre personne qui est en jeu, ou en tout cas, soyez plus intelligent que ça, et puis analysez les choses, hein, et puis regardez un petit peu au fond de vous, là, tout ce que vous avez déjà vécu, analysez un petit peu ce que les personnes de votre entourage ont déjà vécu, s'ils sont déjà retrouvés dans ce genre de situation, pour justement trouver cette petite flamme, là, cette petite étincelle qui va vous permettre de sortir de cette situation-là. Et faites confiance à votre intuition, faites confiance à vos rêves aussi, faites confiance à vos guides et vos anges qui sont là aussi pour vous accompagner, pour vous aider à sortir de cette situation. Et à partir du moment où vous allez prendre ce recul, eh bien, la solution va se présenter à vous, vous allez pouvoir trouver votre route et sortir de cette situation. C'est tout à fait ça qu'on vous dit là. Allez, on complète avec l'oracle Akasha pour voir un petit peu plus si on a d'autres informations, d'autres indications pour vous, mes amis béliers. Alors, on a la carte de la santé. Bah ouais, hein. Si vous ruminez et puis s'il y a des choses qui vont pas, au bout d'un moment, il y a peut-être le moral qui en prend un coup, hein. Là, je vous disais quoi? Je vous disais, sortez de cette situation, prenez les choses en main. Et ben, c'est ce qu'on vous dit, hein. Battez-vous pour vos idées, battez-vous pour ce que vous voulez. Prenez les choses en main pour pouvoir sortir de ça, effectivement. Waouh, la stérilité, le Styx. Les sentiments exacerbés en dos de deck. Ça vous fait pas penser à ça, là, ce truc qui tourne, là, en boucle, c'est tout à fait ça, hein. Alors, je ne sais pas ce qui va se passer pour vous, mes amis béliers, ce mois-ci, et en même temps pour moi, parce que je suis bélier. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose là qui vous turlupine, qui vous fait tourner en rond, qui vous emprisonne même d'une certaine façon là. Parce que regardez, hein, cette carte-là, vous êtes au centre, vous avez un petit peu comme cette tornade, là, cet ouragan là qui vous enveloppe et qui vous empêche vraiment bien, de pouvoir exploser, j'allais dire, et puis avancer. Donc vous restez effectivement bien là-dedans, dans cette situation conflictuelle, que ce soit, comme je disais, avec vous ou avec d'autres personnes. Bien, accueillez ce qui se présente à vous, ouvrez vos yeux, ouvrez vos oreilles et vous verrez que du coup, vous allez vous sentir mieux. Ça va vous permettre de vous libérer et de pouvoir avancer. Mais pour ça, il va falloir que vous le vouliez, il va falloir que vous preniez les choses en main et que vous alliez au combat en quelque sorte pour sortir de cette situation. Et pour ça, bien, effectivement, allez rechercher au fond de vous, là, réfléchissez un petit peu à ce qui peut être bon. Enlevez les masques si nécessaire. Si ça peut vous permettre justement bien, de voir les choses différemment, aérez-vous, prenez du recul et puis à un moment donné, bien, regardez là ce chemin là qui vous semble sombre, qui vous semble étroit. Ouais, effectivement, c'est compliqué, c'est dur, mais est-ce que c'est pas un passage nécessaire pour pouvoir sortir de tout ça? Est-ce qu'il n'y a pas un autre chemin que celui-ci? Pourquoi pas, il y a peut-être possibilité de contourner ou quoi. Mais en tout cas, tant que vous allez rester dans cette situation, je ne peux rien faire, je ne peux pas bouger, les choses sont stériles, c'est comme ça, je ne peux rien y faire, vous ne trouverez pas la solution. Par contre, si vous prenez les armes, si vous décidez de vous battre, si vous décidez de trouver une solution, bien vous allez sortir de cette situation et vous allez trouver votre route et vous allez pouvoir poursuivre votre chemin. Waouh! Et bien dites donc, on va aller voir si ça se passe au niveau professionnel pour certains. Mais en tout cas, moi ce qui je trouve vraiment intéressant dans tout ça, c'est qu'avec cette énergie du 9 d'épée, c'est que à un moment donné, vous allez prendre une décision. Mais attention non plus de ne pas rester bloqué dans une position qui n'est pas la bonne.
Il y a ça aussi. Ne soyez pas forcément entêté par rapport à une situation. C'est ça qu'on vous dit, effectivement, défendez-vous, battez-vous, prenez les choses en main pour pouvoir avancer. Mais attention, ne soyez peut-être pas non plus entêté, ne restez peut-être pas dans vos retranchements. À un moment donné, ben, il est peut-être bon de voir la vérité en face et de se dire parfois, ben, je me suis trompée. Ça peut arriver, hein, on a le droit de se tromper. Et puis de pouvoir changer son fusil d'épaule. Vous voyez? Allez, on va aller voir au niveau professionnel maintenant. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous, mes amis béliers, pour ce mois de mars? Le conquérant de la guérison. Ouais. Et le communicant. Et le soldat de lumière. Alors, pourquoi j'ai souri quand j'ai vu le communicant? Parce que tout simplement, si vous êtes actuellement au niveau professionnel dans une situation, hein, mensonge, conflit, dispute, hein, vous vous souvenez, on l'avait en dodect aussi, dans une situation donc conflictuelle, hein, que ce soit avec des collègues ou que ce soit avec votre hiérarchie, la meilleure façon de s'en sortir, c'est quoi? Eh bien, c'est de communiquer, c'est de discuter, c'est de prendre les choses en main et à un moment donné de dire, eh ben, allez, maintenant on met les choses sur la table, on réfléchit à comment faire pour sortir de cette situation. Moi, je ne suis plus bien, vous n'êtes pas satisfait ou inversement, à un moment donné, ben, il va falloir en sortir, sinon on va continuer à tourner en boucle, à tourner en rond et on ne trouvera pas d'issue possible, vous voyez? Et ce sera quelque chose qui sera bénéfique pour vous, qui va vous permettre justement de vous sentir mieux. C'est ça qui va faire que vous allez pouvoir vous en sortir, vous voyez. Et ça va vous permettre d'y voir plus clair. C'est ça qu'on vous dit. Ça va vous permettre justement d'avoir une nouvelle vision, de voir l'horizon différemment, de voir une issue possible, différente de de la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Voyez comment ça vous parle? Je vous laisse méditer là-dessus et puis on va aller regarder au niveau sentimental ce qu'on nous dit pour vous, mes amis béliers. Allez. On a la carte du présent avec en dos de deck la routine. Ça, c'est avec l'oracle de l'union sacrée. Et avec amour à mort, il est sorti très vite. C'est la carte de l'enfant avec la carte coupée. Donc là, on nous dit quoi? On nous dit profitez du moment présent, profitez de ce que vous avez, profitez, appréciez vraiment ce que vous avez. Ça, c'est la première chose. Et avec le nouveau-né, avec l'enfant, là, ça peut être aussi, justement, soyez insouciants, soyez innocents et puis voilà, profitez vraiment de ce que vous avez actuellement. Après, on a la carte de la routine en dos de deck. Alors, soit pour certains, vous avez vos petites habitudes, vous avez votre petite routine et ça vous convient parfaitement. Et vous êtes vraiment bien, vous êtes dans un cocon, c'est votre situation, voilà, vous êtes bien. Et ce qu'on peut vous indiquer, c'est mais peut-être qu'il y a quelque chose d'autre qui peut être intéressant pour vous. Parce que l'enfant, c'est le nouveau-né. Donc ça veut dire qu'il y a peut-être quelque chose de nouveau, quelque chose d'autre qui pourrait être intéressant dans votre vie. Et pourquoi on a la carte coupée? Justement, peut-être qu'on vous invite à couper avec votre routine pour pouvoir découvrir de nouvelles choses. Alors soit vous êtes célibataire et puis on vous dit ok, vous vivez ça, vous êtes bien, vous êtes dans un bon cocon, mais ça pourrait être intéressant de voir ce qui se passe ailleurs et puis voir s'il peut y avoir de nouvelles rencontres possibles. Soit vous êtes en couple et puis à un moment donné, la routine c'est bien, mais peut-être que ça peut être intéressant de mettre un petit peu de piment dans tout ça et puis de couper justement avec cette routine pour pouvoir découvrir de nouvelles choses et aller vers de nouveaux horizons, ce qu'on vous indiquait avec cette route. Donc voyez comment ça résonne en vous. Alors peut-être que certains, vous êtes bien dans cette routine-là et tout va bien pour vous et puis vous n'avez pas envie justement que ça s'arrête, ça peut vouloir dire ça. Et peut-être que pour d'autres, justement, cette routine actuellement, vous y êtes bien mais vous avez envie de nouveautés et vous avez envie de couper avec cette routine et d'aller voir un petit peu ce qui se passe ailleurs. Voyez comment ça résonne en vous et puis racontez-moi.
Ça sera un réel plaisir de vous lire et de voir ce qui se passe. Allez, on va aller voir quel animal a quel message à vous transmettre dans tout ça. Parce que là, mes amis béliers, là, ce mois-ci, ça va être un mois qui va peut-être un petit peu vous bousculer pour certains. On a le faucon qui veut vous parler. Le faucon vous dit, il est l'heure, l'opportunité se présente, saisissons-la. Le faucon est un messager, il vient vous annoncer une nouvelle. Et de par sa rapidité, il peut également vous annoncer un événement prémonitoire. Dans votre communication, le faucon vous encourage à prendre le temps de bien observer une situation avant de vous prononcer. Il vous aide à élargir votre vision, à en comprendre les perspectives et les ressorts avant de vous affirmer. Donc là, le faucon, il a deux messages, c'est-à-dire qu'il vient vous dire qu'il y a peut-être quelque chose de nouveau qui arrive. Souvenez-vous, on avait, hop là, je vous parlais de nouveautés là, de choses nouvelles qui arrivent, de changement de voie, de changement de route. Et en même temps, il vous parle de communication. Moi, je vous parlais du communicant là. Et qu'il est important effectivement de bien analyser la situation avant de pouvoir communiquer et de prendre une décision. C'est vraiment ça là qui vous dit. Donc la situation là qui vous dérange, qui vous perturbe, qui vous turlupine, qui vous tiraille, qui vous met peut-être en conflit avec d'autres personnes, eh bien il est intéressant effectivement, rappelez-vous, je vous avais dit, de prendre du recul. C'est tout à fait ça qui vous dit le faucon. Prenez le temps de la réflexion, aérez-vous et ensuite prenez les armes. Et puis, hop là, pardon, je mets tout en vrac à nouveau. Prenez les armes afin justement de vous battre pour vos idées, pour vos convictions, pour pouvoir sortir d'une situation compliquée et pouvoir trouver votre route, votre chemin et aller là où vous souhaitez aller. Et pour ça, soyez ferme sur vos positions, mais en même temps, ne restez pas bloqué dans des positions si vous voyez qu'à un moment donné, ça coince. Parfois, il est bon aussi de lâcher un peu de lest et puis reprendre une nouvelle direction, se repositionner pour pouvoir repartir et rebondir. De très beaux messages là pour vous, mes amis béliers. Allez, on termine avec un message de vos anges. Quel est le message que vos anges veulent vous transmettre pour ce mois de mars? Vos anges vous disent se récompenser. Vous avez beaucoup donné de vous-même ces derniers temps. Il faut maintenant penser à recevoir. Prenez le temps de vous récompenser de manière significative. Cet équilibre est essentiel pour conserver l'énergie, l'optimisme et la motivation à leur niveau le plus élevé. Eh bien moi là, ce que j'entends, ce que je ressens par rapport à ça, c'est qu'à partir du moment où vous allez effectivement prendre votre décision, que vous allez mettre tout en œuvre et que vous allez récolter ce qui est bon pour vous, qui va vous remettre dans le droit chemin, dans la bonne direction et qui va vous permettre de sortir d'une situation compliquée, eh bien à partir de ce moment-là, vous pourrez être fier de vous, vous pourrez vous récompenser et vous pourrez effectivement du coup retrouver une énergie positive et puis pouvoir justement être satisfait de tout ce que vous avez mis en place pour pouvoir rebondir et repartir. Ils sont là, n'oubliez pas, hein. Ils vous accompagnent. Donc, pensez également à les écouter et à les remercier également après. J'espère que ce tirage vous parle, qu'il résonne en vous. En tout cas, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce qui se passe pour vous ce mois-ci, mes amis béliers, parce que là, je ne sais pas ce qui se passe pour certains, mais il va y avoir beaucoup de choses, je pense, qui vont bouger. Ça sera pas forcément facile, mais ouais, on n'est pas chez les bisounours comme on dit parfois. Donc, parfois la vie nous met des choses sur notre route un peu plus compliquées, mais souvent c'est pour nous faire évoluer. Donc, tirez le côté positif de tout ça. Racontez-moi ce qui se passe. Je vous souhaite de passer une excellente journée, un très bon mois de mars, et je vous dis à bientôt.